Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC. J'ai un peu la voix déformée, je suis un peu malade, donc on va faire une analyse assez courte. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Enfin, on fait quelque chose qui n'est pas très joli, mais voilà, on va en parler. Donc, sur le BTC, on avait validé ici notre W, ok, et on est en train de réintégrer notre range. Donc ici, on a un range, ok, et on est en train de le réintégrer. Un range, quand il est cassé, on ne va pas revenir le réintégrer, hein. Sinon, c'est que les acheteurs n'ont pas été présents à la cassure, et les vendeurs ont repris le contrôle, on a pris de la liquidité, et on réintègre, et c'est assez bearish, hein, le fait de réintégrer. Donc on attend la clôture qui, si elle se fait au-dessus des 27 400, ça serait encourageant. Par contre, si on clôture comme ça, à voir les prochains jours ce que nous fait le BTC, hein, mais ça m'étonnerait pas de corriger pour prendre ces lots ici. J'ai une question assez intéressante dans le Discord. Il y a quelqu'un qui m'a fait, parce que la dernière fois je vous avais partagé une idée de trade, ok. Vous avez présenté, je vous avais dit, si on a un rebond ici, un pullback, hein, sur notre point pivot weekly tunnel 4 heures, il y a une opportunité de rentrer en position, quelque chose comme ça. Tac. Alors, voilà. Et quand on était ici, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que tu rentres ou est-ce que tu patientes qu'on ait une consolidation? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait des pullbacks, ce qu'on veut, hein, quand là, moi, je cherchais à me positionner sur le pullback sur notre haut de range et une confluence de localisation, je me serais positionné si on avait fait notre pullback ici, en un temps, d'accord? Là, à quel moment on vient chercher ce niveau-là? Lorsqu'on a fait une structure bearish, ok? Sommet creux, sommet, plus bas que le précédent. Ici, on a un M en 4 heures, donc je ne vais pas me positionner lorsqu'on fait une structure bearish. Par contre, si là, on serait venu chercher, d'accord, ma confluence en point pivot weekly tunnel 4 heures, je serais rentré en position. Maintenant, on a ici une structure en M, d'accord, cette zone reste pertinente, mais sur unité N-1, donc sur du 1 heure, j'aimerais avoir une consolidation pour potentiellement rentrer en position. Donc c'est ça qui est important de déterminer. Est-ce qu'on fait un pullback classique? Donc on a ici notre range cassure à la hausse et on fait un pullback. Là, on peut se positionner, d'accord? Si par exemple si par contre on a notre range cassure à la hausse, on fait ici une distribution et on revient. Là, c'est plus compliqué de se positionner parce qu'on n'a pas un réel pullback. On a une structure baissière. Donc ici, je n'ai pas cherché à me positionner. J'avais un ordre d'achat en attente d'être exécuté quand on était ici. Et au moment où on est arrivé sur ce niveau-là, j'ai bien vu que si mon ordre était, si on venait chercher mon ordre, on validerait un M-top, donc je ne me suis pas positionné. D'ailleurs, ce gros mouvement, pourquoi il a été fait? On a eu de grosses ventes, on a eu sur cette bougie, on voit qu'on a une grosse chute de l'open interest, un delta fortement négatif, on a eu une grosse vente sur il y a quelqu'un, d'un point de vue, on a un vendeur agressif qui a vendu une grosse partie de ses BTC au marché. Les grosses institutions, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont énormément d'argent, ok? Rappelez-vous que quand vous avez un acheteur, vous avez automatiquement un vendeur. Donc, ils peuvent pas acheter, c'est pas comme vous arrivez, vous avez deux types d'ordres, hein, les ordres limites, les ordres au marché. Un ordre limite, c'est un ordre en attente d'être exécuté. Placez votre ordre dans le carnet d'ordre, un ordre au marché, vous faites exécuter tout de suite. Vous, sachant que vous avez très peu, vous avez des sommes d'argent qui vont pas influencer le prix du BTC, d'accord? Même si vous achetez d'un coup un ou deux BTC, ça va très peu impacter le prix. Maintenant, les grosses institutions, ceux qui ont des millions, ils peuvent pas acheter au marché comme ça n'importe quand, puisque sinon ça fait un trou dans le carnet d'ordre, hein, ça pète tout. Et ici, on l'a vu. Il y a quelqu'un, même je peux être encore plus précis, hein, je peux aller sur du 5 secondes. Donc là, une bougie est égale à 5 secondes. On va retourner sur la zone qui m'intéresse. C'était quand? C'était là. Qu'est-ce qu'on constate? Hop. On constate, donc on est sur du 5 secondes, hein. Donc là on voit que voilà, ici on a des BTC, hein, qui sont échangés, donc ça on voit les ordres au marché tout simplement. On voit qu'on a des montants qui sont significatifs, mais ça reste faible. Et on voit que là sur cette bougie 5 secondes à 27 550 $, il y a quelqu'un qui a vendu 679 BTC. Et on voit que là il y a eu énormément de ventes au marché, ce qui a provoqué cette baisse. Et c'est ça, hein, que je voulais vous expliquer, c'est que quelqu'un qui a un gros portefeuille, si il fait l'erreur ou si c'est volontaire, hein, des fois ça arrive que il y en a, ils font l'erreur, mais s'ils achètent au marché, s'ils appuient sur le bouton buy market en mettant un gros ordre, et bon, on peut avoir un gros mouvement d'un coup. Et là, c'est ce qu'on a eu en une minute. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui a vendu. On voit quelqu'un qui a assez
un gros capital, hein, peut impacter, alors on est sur un moins 1%, mais ça reste quand même assez important. Donc voilà, je voulais juste vous expliquer ça, le fait de vous faire comprendre de les ordres au marché, les ordres limites, que une grosse institution ne peut pas se placer n'importe comment, et en général quand ils cherchent à prendre profit ou rentrer en position, et ben ils vont séquencer leur ordre d'achat ou leur ordre de vente en plusieurs parties pour pas impacter le prix, hein, parce que après vous pouvez vous dire ouais mais pourquoi du coup ils font pas un buy market, comme ça le prix explose. S'ils font un buy market, comme je dis, s'ils achètent, en face, faut des ventes. Donc si leur but c'est d'acheter par exemple là, à 27 000, ils font un buy market. Le problème c'est que, admettons, ils font exploser le prix et ils montent jusqu'à 30 000 $, ils n'auront pas un achat moyen au niveau des 27 000 $. Ils vont avoir des BTC qui vont être achetés à 27 000, 27 200, etc. Donc dans toute cette zone, des gens qui chercheront à la revendre, hein, vu qu'un acheteur est égal à un vendeur, et ben au final ils auront un prix moyen d'achat qui seront pas intéressants potentiellement pour eux. Donc c'est pour ça qu'en général les grosses institutions cherchent à rentrer en ordre limite, et ça arrive qu'il y a des buy market, mais en général c'est à éviter vu que ça peut fortement impacter le prix. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer sur le BTC. Maintenant, actuellement, je chercherai à rien faire de mon côté, je ne chercherai ni à long ni à short, j'attendrai une résolution, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Sur du plus court terme, on casse nos moyennes mobiles, ok, voilà, on casse nos tunnels 4 heures, nos tunnels 1 heure, donc potentiellement si on revient chercher nos tunnels 15 minutes, nos tunnels 1 heure, il y a des opportunités de short sur du 15-5 minutes, à voir comment le marché évolue. Pour le moment, c'est un marché qui pas facile, hein, depuis un long moment, là, depuis qu'on est dans ce gros range, le marché n'est pas facile à trader. Donc des fois faut patienter, hein, vous pouvez vous en profiter pour vous former, vous pouvez en profiter pour lire des white papers, faire de l'analyse fondamentale sur certains projets. On n'est pas obligé de rester à 100% devant une charte, à chercher à trader tout le temps. En fait, voilà, quand le marché est compliqué, si vous n'avez pas vos setups qui s'enclenchent, et ben faites autre chose. Ça sert à rien de faire de l'overtrading, de chercher systématiquement à rentrer en position. On va faire une analyse rapide d'Ether. Alors, Ether, bon, lui, il a pris moins cher aujourd'hui. Bon, et ETH-BTC alors, ETH-BTC, c'est assez intéressant. On va en parler, j'en avais pas parlé la dernière fois. C'est intéressant parce qu'on est potentiellement en train d'instaurer un double bottom, creux, et là, on a notre sommet. Donc, si on a une cassure de ce niveau-là, on valide un W, qui serait une structure très bullish, d'accord? Et ça nous permettrait de revenir sûrement en haut de notre range. On est vraiment dans un gros range, là, avec une déviation haussière, une déviation baissière. D'accord? Et pour moi, ce range-là a plus de chances de casser à la hausse. Pourquoi? Déjà, de 1, parce qu'on est précédé par une tendance haussière. Quand on est dans un range et qu'on est précédé par une tendance haussière, il y a plus de chances d'avoir une continuation de cette tendance haussière, ok? Et surtout, parce que je vois, lors du prochain cycle, Ether surperformer le BTC. Ether, il avance plus vite que le BTC, d'accord? Voilà, son adoption est plus rapide que le BTC, donc je vois Ether surperformer le BTC. Alors, lui, Ether, il y a un niveau, faudrait vraiment éviter de casser, c'est ce niveau-là, parce que là on ferait un M-top tout simplement. Voilà, on ferait une structure bearish, sommet, creux, sommet, et voilà, on ferait un M, donc ça serait sûrement un top de marché, ça nous permettrait de revenir chercher sûrement notre zone de rechargement. Voilà, entre les 0,118 et les 0,786. En général, quand on fait un M-top comme ça, c'est un minima pour revenir chercher nos 0,118, qui est dans une très bonne zone de confluence. On est sur notre ligne de coup de ce W, on est sur ce creux ici. Bon, ça peut être s'il y a un Ether qui revient chercher les 1300 $, c'est une très bonne zone pour faire de l'accumulation spot. Hop, en daily, pareil, hein, alors, lui, Ether, ça reste plus intéressant, dans le sens où on a ici notre W, et on n'a pas encore réintégré notre range, on est juste sur un pullback. Donc c'est pour ça qu'on voit que Ether est beaucoup plus fort. Pareil, hein, il nous a fait un M en 4 heures. Donc voilà, à minima, ce que j'aimerais, c'est structurer l'inverse d'un M, un W, pour inverser ce M en 4 heures, ou venir chercher, casser ces précédents sommets pour vraiment repartir dans une tendance haussière. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur le marché. Enfin, je vais pas dire le marché est calme, mais dans le sens de mon côté, j'ai très peu d'opportunités sur le marché, que ça soit en short ou en long actuellement. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.